aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon d'orthographe. Alors, l'intitulé de la leçon est l'infinitif en ER ou le participe passé en E accent. Alors, on sait très bien que les infinitifs qui se terminent par ER se sont regroupés dans le premier groupe. Donc, ce sont les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, sauf bien sûr les verbes aller. Et on sait très bien que quand on veut former le participe passé du premier groupe, on supprime ER et on met le E accent aigu. Alors, commençons par faire un petit rappel. Alors, l'infinitif en ER. Les verbes du premier groupe se terminent par ER à l'infinitif qui donne le son et s'écrit ER. Le passé simple en E accent aigu, alors c'est le participe passé des verbes du premier groupe qui se termine par E accent aigu, qui donne le son et qui peut s'écrire en 4 manières, soit E accent aigu S, E accent aigu E, ou bien E accent aigu ES. Alors ici, on a ces variétés parce qu'on sait très bien que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet s'il est conjugué avec l'auxiliaire être. On a déjà vu ça dans la leçon du passé composé des verbes du premier groupe. Alors, ensuite, on donne des exemples. Premier exemple, ici c'est le verbe chanter. À l'infinitif ER, participe passé chanter, E accent. Classer à l'infinitif ER, participe passé, E accent aigu. Je dis bien aigu. Passer à l'infinitif ER, au participe passé, E accent aigu. Manger à l'infinitif ER et le participe passé en E accent aigu. Alors tous ces verbes sont des verbes du premier groupe, bien sûr. Alors, on dit bien que chanter ER, chanter E accent sont des homophones qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Donc, on prononce et, mais le et de l'infinitif s'écrit avec ER et le et du participe passé s'écrit avec E accent aigu. Faites attention. Alors, parfois les participes passés sont employés comme étant des adjectifs. Et bien sûr, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils précisent. Exemple, il a écrit les exercices corrigés. Si on prend le participe passé corrigé, bien sûr du verbe corriger qui est un verbe du premier groupe. Ici, on n'a pas d'auxiliaire. Alors, le verbe n'est pas conjugué au passé composé. Mais il est plutôt employé comme adjectif. Il est là pour donner des précisions sur le nom qui est exercice. Alors, comment ils sont ces exercices? Ils sont corrigés. Donc, les exercices corrigés, ici corrigé, c'est un participe passé qui est employé comme adjectif. Il donne des précisions sur le nom et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Alors, pour savoir comment écrire la terminaison du verbe, est-ce que c'est ER ou bien E accent? Bien sûr, on a des règles à suivre. Alors, pour écrire la terminaison ER, on a 2 cas. Le premier cas, c'est quand un verbe suit un autre verbe conjugué. Comme la règle qui est connue, quand 2 verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Alors, c'est le cas. Quand on a un verbe qui vient après un autre verbe qui est conjugué, le deuxième, il est automatiquement à l'infinitif. Alors ici, on l'écrit avec ER. On a ici, quand il vient après aller, par exemple, je vais manger, devoir, je dois rester, pouvoir, je peux chanter, falloir, il faut planter. Alors, le verbe qui vient au deuxième lieu, il est à l'infinitif et on l'écrit avec ER. Le deuxième cas, c'est après une préposition. Les prépositions sont à 2%. Alors, quand le verbe vient après une préposition,
il se met automatiquement à l'infinitif, alors on l'écrit avec ER. Par exemple, je suis allé à la forêt pour passer un bon moment. Alors ici, passer va s'écrire avec ER. Alors on prend ici des exemples. Tu vas étudier cette leçon. Alors va, c'est le verbe aller conjugué au présent, suivi d'un verbe à l'infinitif qu'on doit l'écrire avec ER. Deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Je dois terminer. Doit, c'est le verbe devoir au présent, suivi d'un deuxième verbe à l'infinitif, parce que deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Je viens de manger. Alors, de ici, c'est une préposition. Automatiquement, le verbe qui vient après, il est à l'infinitif. Alors, après une préposition, le verbe se met à l'infinitif. Cette voiture est à louer. Donc, automatiquement, le verbe qui vient après une préposition, ici c'est à, il se met à l'infinitif. Donc, on l'écrit avec ER, puisqu'on parle ici des verbes du premier groupe. Ensuite, quand est-ce qu'on écrit la terminaison et accent aigu? Alors, ici, quand un verbe est après l'auxiliaire être ou avoir, conjugué, il est toujours au participe passé avec accent aigu. Comme on a vu dans le passé composé, après l'auxiliaire être et avoir conjugué au présent, on met le participe passé du premier groupe qu'on le forme avec accent aigu. Alors toujours après un auxiliaire, être ou avoir, il faut mettre le participe passé avec accent aigu. Ici, on parle toujours des verbes du premier groupe. Ensuite, le participe passé est employé comme adjectif. On écrit accent aigu. Bien sûr, si on a le participe passé qui est employé avec un nom, d'accord? Donc, il prend en quelque sorte la place d'un adjectif. Alors, on doit mettre le participe passé avec accent aigu. Ensuite, il faut bien noter que dans ces cas, il ne faut pas oublier d'accorder le participe passé. Alors, pour le premier cas, après l'auxiliaire être, on doit accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Et pour le deuxième cas, où le participe passé est employé comme un adjectif, alors on doit accorder cet adjectif, ce participe passé, avec le nom qu'il précise en genre et en nombre. Alors, ensuite, les exemples. On prend ici, vous avez terminé votre lecture. Alors ici, vous avez terminé. Donc, avez, c'est l'auxiliaire avoir. Terminé, c'est le participe passé. Alors ici, on a le verbe terminer, conjugué au passé composé. Deuxième phrase, l'équipe entraînée arrive ce soir. Ici, on n'a pas d'auxiliaire. On a l'équipe, qui est un nom, suivi d'un participe passé qui est accordé avec ce nom. Alors, automatiquement, ici, le participe passé est employé comme adjectif et non pas comme étant un verbe conjugué. Alors ici, il est employé comme un adjectif qui est venu pour donner des précisions sur le nom qui est équipe. Et quand vous remarquez, entraîner se termine avec accent E, ça veut dire qu'on l'a accordé avec le nom féminin singulier équipe. Alors, il faut toujours faire attention à l'accord. Merci pour votre attention et on se revoit plus tard avec une nouvelle leçon.